Cela fait 3 ans. Nous allons enfin nous revoir. Cheng Yuan. Tu m'as autrefois précipité dans un abîme, rendant ma vie pire que la mort, la douleur que j'ai endurée. Je vais te la faire payer intégralement. Il y a 3 ans. J'étais encore l'héritière du groupe Ling, dorlotée par mes parents depuis mon enfance, et avec un petit ami aimant. Nous étions sur le point de nous marier. Va vite te changer, les journalistes sont déjà là. MMH. Désolée mademoiselle Tang. Grande sœur Yuru, tu ne m'en veux pas de te montrer tout ça, n'est-ce pas? Je pensais que grand frère Yuan t'aimait profondément, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire une telle chose. Monsieur Cheng, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé peu après la mort de Maître Cheng de vous fiancer avec Mademoiselle Ling? Yuru et moi sommes amoureux depuis de nombreuses années. Il est temps de lui donner une réponse. Monsieur Cheng, certains disent que vous voulez utiliser la puissance du groupe Ling pour asseoir vos bases. Niez-vous cette affirmation? Les familles Ling et Cheng ne font qu'une. Et continueront à avancer ensemble à l'avenir. Yuru. Dis-leur vite que nous sommes vraiment amoureux. Mademoiselle Ling, est-ce que ce que dit Monsieur Cheng est vrai? Mademoiselle Ling, est-ce que Monsieur Cheng vous a forcé? Mademoiselle Ling, pourquoi ne dites-vous rien? Partout on raconte que grand frère Yuan ne t'aime que pour la fortune des Ling. Te traitant comme un simple pion, je n'y croyais pas au début. Jusqu'à ce que je vois ça. Yuru. Cheng Yuan. Annulons ces fiançailles pour le moment. Pourrais-tu arrêter de faire des histoires? Je pensais que Cheng Yuan et moi ne nous reverrions plus jamais. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un complot d'investissement ferait effondrer le groupe Ling, poussant mon père au suicide. Ma mère malade est devenue son moyen de pression. Maman. Cheng Yuan, que comptes-tu faire à ma mère? Ling Yuru. Si tu ne veux pas être ma femme, que dirais-tu d'être ma maîtresse? Quel ignoble personnage tu fais. Non. Je te le promets. Supplie-moi. Je t'en supplie, je t'en supplie. C'était ma faute d'avoir rompu les fiançailles, je te le promets. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse ma mère tranquille, je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie. À partir de maintenant, tu n'es qu'à moi. Ainsi j'ai été enfermée par Cheng Yuan dans ce manoir. Moi qui étais autrefois si fière, chaque jour désespoir et peur. Papa. Tu disais qu'en faisant un vœu avec une baguette magique, le vœu se réaliserait. Je souhaite seulement que maman aille mieux rapidement. Même si chaque jour est un enfer. Je l'accepte de bon cœur. À l'aide. Tu oses toucher ma femme. Xiao Feng. Voilà ce qui arrive à ceux qui touchent ma femme. Ling Yuru. Tu es ma femme. Où il t'a touché, je le détruirai. Toi. Personne ne peut me défier. Seulement toi. Encore et encore tu défies mes limites.
Comment tu me refuses? Xiao Feng est ton frère. Xiao Feng. Tu l'appelles si affectueusement. Tu as rompu les fiançailles en public. C'était pour lui, n'est-ce pas? Je ne l'ai vu que quelques fois. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Moi, À partir de maintenant, je ne te permettrai plus de voir aucun homme. je suis juste. Réponds-moi. Oui, Si tu veux que ta mère survive. Sois obéissante, tu comprends. Sœur Yuru. Je t'ai bien tiré, n'est-ce pas? oui. Sœur Yuru. Je ne m'attendais pas à ce que ma bonne intention initiale affecte ton mariage avec le frère Yuan. Je pensais que tu lui pardonnerais. Tout est passé. Le frère Yuan vraiment. Après tout, c'est une jeune fille de bonne famille, devenue si solitaire et sauvage. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma servante? Après tout, nous sommes comme des sœurs, je te traiterai bien. Je ne donnerai pas ton instrument préféré à quelqu'un d'autre. À sœur Yuru. Je t'ai offensé auparavant. Mais tu n'as pas besoin de jouer sur l'instrument pour m'embêter intentionnellement, non. Je vais aller voir le frère Yuan pour en discuter. Tu mens. Lâche-moi. Mademoiselle Tang. Je viens de voir que c'est toi qui t'es blessée. Monsieur Cheng a dit que c'est l'heure de prendre tes médicaments. C'est toi qui es malade. Espèce de servante basse. Tu oses me menacer. Si ce n'était pas écrit dans le testament que tu dois rester chez les Cheng pendant 3 ans. Tu penses que tu serais ici. Bâtard indésirable. Mademoiselle Tang, Monsieur Cheng va bientôt revenir. Je te réserve une surprise ce soir. Ce tatouage. Est exactement comme la blessure de ce jour-là. Mademoiselle Ling, merci. Je ne savais pas avant que tu étais traité ainsi chez les Cheng. En tant que bâtard indésirable chez les Cheng, rester en vie est déjà bien. Dans ce cas, pourquoi ne choisis-tu pas de partir? Peu importe ce que je subis. Crois-moi, je te protégerai toujours. Frère Yuan, ne sois pas fâché contre sœur Yuru. Elle essayait juste de protéger cette servante et m'a accidentellement blessée. Tu as oublié ce que je t'ai dit. La blessure, c'est Mademoiselle Tang qui se l'est faite elle-même. Ça n'a rien à voir avec moi et Xiao Feng. Frère Yuan, ce n'est pas comme ça. Toi. Tu le protèges. Je ne protège personne, Cheng Yuan. Ça fait tellement d'années qu'on est ensemble. Tu ne me fais pas confiance. On ne s'entend pas bien. Pourquoi tu te détournes? C'est toi qui l'as dit. Je ne peux même pas regarder un autre homme. Aujourd'hui, c'est une exception. Tu devrais savoir. Si tu as pitié d'un autre homme, quelle punition il va subir? Non, non. Assez pour Tangwan. Tu veux le tuer à mort, tu ne comprends pas. C'est elle qui a failli me tuer. Qu'est-ce que tu dis? Cette nuit-là. C'est elle qui a renversé le chandelier. Assez. Tangwan n'était même pas à la maison ce jour-là. Je l'ai moi-même emmené à l'aéroport. Tu ne mens jamais. C'est pour protéger cet homme. Ling Yuru. Tu es la seule femme qui a pénétré mon cœur. Tu ne sais pas combien je t'aime. Cheng Yuan. Tu en as assez fait. Combien je t'aime. Autant je te hais.
Qu'est-ce que je représente pour toi? Un jouet, un pion. Jusqu'à quand tu vas me torturer? Ling Yuro. Tu sais que dire ça maintenant. C'est vraiment déprimant. C'est toi. Tu vis dans un endroit comme ça. Une personne de basse condition comme moi mérite de vivre ici. Ça fait encore mal. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Ne dis pas ça, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi tu te décris toujours comme basse? Dans cette famille, tout le monde me considère comme un déchet, sale et inutile. Seulement toi ne penses pas ça de moi. Xiao Feng. Tu n'as jamais été inutile. Dans cette sombre prison. À part toi, personne ne peut me donner un peu de chaleur. Je vais te dire un secret. C'est Cheng Yuan, il est revenu. Il ne doit pas savoir que je suis ici avec toi. Fraternellement. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Maintenant alors? Oui, ça fait mal. C'est en souffrant qu'on apprend la leçon. Ling Yuro et tout ce qui lui appartient sont à moi. Même une once de compassion pour toi ne sera pas tolérée. Si je te vois encore apparaître à ses côtés, je te tordrai le cou de mes propres mains. Compris? Oui. Ne t'inquiète pas, le jour où la tente a pris feu, Tangwan était sur place. Ling Yuru, comment peux-tu être aussi naïve? Même si Cheng Yuan connaissait la vérité, il ne t'aime pas du tout. Comment pourrait-il se soucier de qui te blesse? C'est vraiment une plaisanterie. Tu es sûr que ce médicament va marcher? Va jeter un œil par là-bas, Monsieur Cheng discute de quelque chose. Ne te fais pas remarquer. Yuru, ma sœur, je deviens de plus en plus jalouse de toi. Dis-moi. Pourquoi restes-tu ainsi dans la famille Chen en te pliant à leur volonté? Quelle est ta raison profonde? Tangwan, dis ce que tu as à dire franchement. Il y a quelques mois, un patient a été hospitalisé à l'hôpital Tang. Je me demande si en te voyant dans cet état pitoyable, il rendra son dernier souffle. Mais survivra-t-il jusqu'à ce soir? C'est incertain. Maman. Xiao Feng, aide-moi. Je dois absolument partir d'ici, d'accord, je vais t'aider. Maman. Je n'aurais jamais dû faire confiance à Cheng Yuan. Comment pourrait-il bien te soigner? Maman. Yuru accepte la réalité. Laisse partir ta mère, dans la paix. Cheng Yufeng. Qui t'a permis d'amener ma femme ici? Cheng Yuan. C'est toi qui as poussé Tangwan à tuer ma mère. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as amené ici, tu me crois. Je vais te tuer. Cheng Yuan. Sors d'ici. Sors, c'est mon hôpital.
Où vas-tu, sœur Yuru? Tu sais, ta mère est morte dans ce lit d'hôpital. Mais tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? C'est frère Yuan qui nous a empêchés de sauver ta mère. Où est le corps de ma mère? Où il n'est plus que cendre. Sœur Yuru, tu sais. Ton mère était dans cette chambre, Seul. regardant le plafond en solitaire, attendant lentement la mort. Ferme ta bouche. C'est toi. C'est vous qui avez tué ma mère. Je vais vous faire payer. Quelle blague! Sœur Yuru. Comment as-tu pu être si imprudente? Enceinte et tu ne le savais même pas. Mais mademoiselle Ling, c'est vraiment dommage. Elle a perdu le bébé dans l'émotion. Puisque c'est son enfant, autant ne pas le garder. Nous sommes toutes des femmes. Pourquoi me rendre la vie difficile? Femme. Quelle femme es-tu? Sœur Yuru, tu ne le savais pas. Ton utérus a été enlevé par frère Yuan. Une femme sans capacité de procréer peut-elle vraiment être appelée une femme, qu'en dis-tu? Toi, avec quoi veux-tu rivaliser? Tu n'es qu'une maîtresse méprisable. Ma femme n'a pas besoin de tes leçons. Frère Yuan, moi. Dégage. Cheng Yuan, pourquoi? Tu m'as privé de mon droit d'être une femme. Pourquoi m'as-tu fait ça? Le bébé dans ton ventre. Est-ce celui de Cheng Yufeng? Cheng Yuan, espèce de salaud. Tu es ma femme. Si je ne peux pas avoir ton cœur, personne d'autre ne pourra avoir ton corps. Je te hais. Cheng Yuan. Je veux que tu perdes tout. Tu n'auras plus rien. Avec l'aide de Xiao Feng, j'ai fui l'hôpital. J'ai fui la prison que tu as créée pour moi. Le jeu commence. Espèce de salope. Bâtard indésirable, pousse-toi. Tu oses me pousser. Je suis le jeune maître de la famille Tang. Comment va le jeune maître Tang Wen? Tu as changé. Mais tu m'as tout de suite reconnu. Je suis le chien le plus inutile de la famille Cheng, choisis-moi pour m'occuper de lui. Tu n'as pas peur de perdre. Yuru, 3 ans. Tu es enfin de retour. Appelle-moi l'un 11Y, collaborons. D'accord. Mais si mon partenaire est toujours aussi faible, je pourrais changer d'avis. Je n'ai jamais été faible. Même si je dois endurer humiliation et insultes jour et nuit, je resterai caché dans cette sombre prison. Une personne comme toi peut-elle perdre? Très bien, mon choix était le bon. Que veux-tu faire maintenant? Tangwan. Tangwan a un ennemi juré dans le groupe Cheng Feng, appelé Somyan. Somyan a un favori. Elle fait tout pour le débaucher. Pour rester près de Tangwan sans laisser de traces. C'est une bonne option. Lin Xiaoji. Grâce à toi, j'ai rencontré l'avocat Zan. Sinon, après ce divorce, j'aurais perdu au moins la moitié de mes biens. Je t'en prie, Lin Xiaoji. Mais Lin Xiaoji, dis-le directement. je veux entrer dans le groupe Cheng Feng. Song Yan, mon équipe a besoin de monde. Tu peux m'envoyer la nouvelle Lin 11YE. Ce n'est pas à moi de décider. Demande-lui directement où est-elle. Ling Yuru. Tu n'es pas mort, pourquoi es-tu ici? Monsieur Tang, je pense que vous vous trompez de personne.
Xiyu. Monsieur Tang veut que vous rejoigniez leur équipe. Es-tu d'accord? Ce serait un honneur. Tangwan, ta sœur Yuru est de retour. Le jeu commence. Je n'aime vraiment pas cette Lin aux YE. Trouvez un moyen de la faire quitter le groupe Chen Fenghui. Pour l'envoyer en enfer. Tu vas retourner auprès de lui, ça en vaut la peine. Dans chaque jour et nuit de douleur insupportable, seulement en pensant à lui en le voyant. Je peux tenir bon. Ling Yuru est déjà morte. L'un 11YE ne peut plus mourir. Alors aide-moi, c'est aussi t'aider toi-même. Lin aux YE. Cette boisson a l'air très fausse. Mais le goût est pas mal. J'espère que le maître dégustateur appréciera. Que as-tu fait à la boisson? Mademoiselle Lin, vous m'accusez à tort. Une erreur de travail, comment peut-on blâmer les autres? La fête va bientôt commencer si tu as du temps. Pense plutôt à ce qui se passera si Tangwan découvre que tu as changé le piano pour un modèle bon marché et détourné l'argent de l'entreprise. Quelles seront les conséquences? Attends. Xiyu, peux-tu garder ce secret pour moi? Tout s'est bien passé, Anna t'a-t-elle remercié. Anna est une proche de Tangwan. La convaincre est essentielle pour mon plan. Sans toi, je n'y arriverai pas. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas découvert que Anna remplaçait les fausses bouteilles. Cheng Yuan viendra sûrement ce soir. Regarde l'heure, ça devrait être bientôt. Vous allez vous revoir. Cheng Yuan, nous nous revoyons enfin. Qui êtes-vous? Je te demande qui tu es. Bonjour Monsieur Cheng, je suis la 11YE. Sois confiante. Tu n'es plus la faible et humble Ling Yuru. Tu es nerveuse, n'est-ce pas? Peut-être que c'est votre illusion. Pourriez-vous me lâcher la main d'abord? Cette fois-ci. Je ne te lâcherai certainement pas. Frangin comme ça. Tu ne veux tout de même pas me voler ma copine si. Depuis quand as-tu une petite amie? Au moment où tu m'as chassé de la maison. Très bien. Allons-y. Attends Lin Xiaoji. Tu ne devrais pas avoir d'objection à ce que je t'offre un verre. Tout à l'heure j'ai été imprudent. Ce verre est pour m'excuser ce vin rouge. C'était le préféré de mon ancienne fiancée. Essaie. Il sait très bien que je suis allergique au vin rouge, mais il choisit cette méthode pour me tester. Boire le vin préféré de la fiancée de M. Cheng, c'est un honneur pour moi. Le goût est excellent. Toi ça va. Devrais-je avoir un problème? Excusez-moi. Lin Xiaoji. Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connaissais. Comment ça va? Pas de souci, heureusement que j'ai pris des anti-allergiques à temps. Quel idiot tu fais. Juste pour qu'il croie que tu es l'un 11YE. Sais-tu que tu as failli mourir?
Ton inquiétude pour moi maintenant, est-ce par amour homme-femme? Ou en tant que partenaire? Moi. Ce million m'a donné beaucoup de mal. Arrête de plaisanter, ne pense pas que je ne sais pas. Anna doit de l'argent justement à toi. Je te donne encore une semaine. Si tu ne rembourses pas, je vais publier les photos que j'ai prises sur Internet et te rendre infâme. Anna, pourquoi m'as-tu appelé? Xiyu, peux-tu me prêter de l'argent? S'il te plaît. Combien veux-tu? 1 million. Je n'ai pas autant d'argent. Aide-moi comme la dernière fois où tu m'as aidé. Juste à propos, ma famille investit dans un projet. Investir 100 000, récupérer 1 million. Ça devrait arriver aujourd'hui. Quel genre de projet? Un camping pour camping-car. Je te le donne dès que l'argent arrive. Xiyu, tu es vraiment génial. Quel investissement le camping-car de Luo Piki? Le poisson mort à l'hameçon. Un million, je l'ai déjà fait verser sur le compte de Tangwan. Le prochain, c'est toi. Je veux voir. Si Tangwan cause d'énormes pertes à l'entreprise, est-ce que tu la protégeras encore? Tangwan est-elle vraiment si stupide? Un crocodile qui sent le sang ne lâchera pas. La nourriture à portée de main. Et quoi? Et c'est un crocodile jaloux. Monsieur Cheng, l'investissement de Mademoiselle Tang a rapporté 1 million à l'entreprise. Frère Yuan, comment vas-tu me récompenser? Qui t'a fait investir dans le camping-car? À part moi qui aurait un tel flair. Somji. À partir de maintenant, tous les investissements de Tangwan doivent être approuvés par l'Assemblée des actionnaires. Oui. Frère Yuan, est-ce que... Va-t'en d'abord, j'ai des choses à régler. Attends ce. La 11YE est-elle dans votre département? À partir de demain. Qu'elle devienne mon assistante. L'11YE. Pourquoi as-tu changé le fournisseur de boissons pour la soirée caritative? Tu es viré, sors d'ici. Le nouveau fournisseur sponsorise toutes les boissons de la soirée et la qualité est meilleure. Je pense que c'est un bon choix. Est-ce que c'est ta raison pour agir sans autorisation? Et les boissons du fournisseur original étaient des contrefaçons. Tu ne le savais pas. Tu accuses les autres. Tu sais bien si c'est une accusation ou non. Ou tu veux que l'entreprise enquête? Toi. Mademoiselle Tang, je ne sais pas ce que j'ai fait pour te déranger. Tu t'en prends toujours à moi. De quoi tu parles? S'il te plaît. Garde une attitude digne d'un responsable d'entreprise. Tangwan. Frère Yuan. Comment es-tu venu ici? Lâche-moi. C'est ma faute. J'ai énervé le manager Tang. Énervé. Je pense que tu as bien fait. Critiquer les subordonnés sans raison. Frapper quelqu'un dans le bureau Tangwan. Tu m'as vraiment impressionné. Frère Yuan, tu me dis ça pour cette femme. Je suis ta fiancée. Alors souviens-toi de ton statut, je te le rappelle. Personne n'a le droit de manigancer sous mes yeux. Si ça se reproduit, tu dégages d'ici. Écoutez bien tous. Personne. Mais ose s'en prendre à la 11YE. Dégage d'ici. À partir de demain, tu seras mon assistant. Mademoiselle, à partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante personnelle. Demain, il y a une soirée, tu m'accompagnes. Monsieur Cheng, il semble que vous n'ayez pas encore obtenu mon accord. Voici un document, signez-le à ma place. Il me teste encore. Mais je n'écris plus de la main droite depuis longtemps. Apparemment. Mademoiselle l'insigne habituellement de la main gauche.
Mais pourquoi joues-tu du violon avec la main droite? Jouer du violon. N'est-ce pas censé être avec la main droite? Les habitudes d'une vie sont difficiles à changer. Dis, qui es-tu vraiment? Lâche-la, s'il te plaît. Tu es si intéressé par ma petite amie. Est-elle vraiment ta petite amie? Ou ma fiancée? Ta fiancée est morte dans l'incendie il y a 3 ans. Tu as oublié. Même si elle était encore en vie, elle ne ferait que te détester. Monsieur Cheng, ne poussez pas trop loin. Je participerai à la soirée de demain. J'y ai réfléchi. Pour séduire Tangwan pour un gros investissement, compter uniquement sur Anna ne suffit pas. À qui penses-tu? Cheng Xiang. Mon oncle, bien qu'il soit maintenant marginalisé par Cheng Yuan, ne manque de rien. Il ne prendra probablement pas ce risque. Comme tu le connais si bien, tu as sûrement déjà une idée. La chasse commence. Bon après-midi. Madame, vous êtes venue spécialement pour moi. Naturellement. Alors, belle dame, vous me cherchez. Ne vous précipitez pas, laissez-moi vous montrer quelque chose. Comment avez-vous le rapport financier de mon entreprise? Qui êtes-vous et que voulez-vous? Si vous êtes d'accord, je pense que nous pourrions devenir amis. Et si je ne suis pas d'accord? Vous ne voudriez pas que ce rapport se retrouve demain sur le bureau de Cheng Yuan, n'est-ce pas? Devinez. Comment Cheng Yuan traite-t-il ceux qui agissent dans l'ombre? Vous me menacez. Je pense que vous êtes très intelligent. Où êtes-vous allé? Monsieur Cheng, je suis juste allé aux toilettes. Pourquoi vous éloigner? Je ne vous trouvais pas. Monsieur Cheng, vous êtes ivre. Monsieur Cheng. La fête n'est pas finie, faites attention à votre image. Tais-toi. Suis-moi. Je t'aime autant que je te hais. Monsieur Cheng, ça va. Viens ici. Monsieur Cheng, que voulez-vous faire? Ne me quitte pas. Ça va. Non. Ça ne va pas du tout. Mais tu ne sais pas. Yuro. Qu'est-ce que tu as dit? Yuro. Tu me manques tellement. Cheng Yuan semble m'avoir reconnu. Je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Élu comme l'action la plus prometteuse de l'année. Selon les rapports, Superstar AI est une entreprise Dark Horse dans l'industrie. Le grand modèle AI qu'ils produisent a atteint un niveau avancé mondial et sera appliqué dans divers secteurs ANA. Tu es vraiment un génie de l'investissement. Les actions de Superstar AI ont encore augmenté. C'est grâce à la décision rapide et massive du manager Tang d'acheter en gros qui a permis à l'entreprise de réaliser de tels profits. Tu as la langue bien pendue, mais si on pouvait obtenir des actions initiales de l'intérieur, ce serait vraiment le mieux. Monsieur Cheng, si ce n'était pas pour la rupture de la chaîne de financement de Superstar, comment une telle opportunité serait-elle tombée sur vous? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Les produits AI de Superstar vont être lancés le mois prochain. C'est le moment idéal pour acheter au plus bas.
Bien alors ces 2 prochains jours. On passe le contrat. Oncle Cheng. Une telle opportunité. Tu veux tout garder pour toi. Tangwan, arrête de faire des histoires. Tu n'as tout simplement pas autant d'argent. Combien il faut? 10 milliards. Quoi, tu t'inquiètes pour Tangwan? Après tout, c'est beaucoup d'argent. Il serait difficile pour Tangwan de détourner des fonds publics. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour moi, j'ai emprunté tellement d'argent. Si je ne peux pas rembourser le mois prochain, on me coupera les doigts. Xiao Feng, merci. T'es pas très sincère alors. Offre-toi à moi. Toi. Lin Xiaoji, l'argent du groupe Chengfeng a été investi. Ton utérus a déjà été enlevé par le frère Yuan. Si tu veux que ta mère survive. Sois bien obéissante. Maman. Lin Xiaoji, tu es encore là. Cheng Yuan. Je l'ai dit. Je vais te faire payer. Aujourd'hui est la dernière étape du jeu d'échecs. Cheng Yuan, PDG du groupe Chengfeng. Prendre des milliards des actionnaires. C'est pour que tu gâtes les femmes. Toi. Que veux-tu dire par là? En faisant semblant d'être si hautain. Elle a détourné les fonds de l'entreprise. Tu ne le savais pas. Frère Yuan, je ne l'ai pas fait exprès, c'est lui. C'est lui qui m'a dit que cet investissement était sûr. J'ai investi, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Tolérer ta femme. Qui fait n'importe quoi dans l'entreprise. C'est comme ça que tu es PDG. Monsieur Cheng, il semble que ce poste de PDG ne te convient plus. Désolé au nom des actionnaires. Je te destitue. Ce poste de PDG. Je commence à en avoir marre. Si vous voulez me destituer, ce n'est pas encore le moment. Mesdames et messieurs. La banque. Mon assistant. Tu as l'air très surpris. C'est difficile de ne pas être surpris. Monsieur Cheng, qu'est-ce qui se passe? Le manager Tang n'a pas détourné les fonds. La société Superstar AI est celle que j'ai choisie. Pour cet investissement, j'ai personnellement injecté 1 milliard dans le groupe Chengfeng. Les comptes de l'entreprise ne sont pas déficitaires, bien au contraire. Superstar a été racheté par le groupe Chengfeng. L'avenir de l'industrie de l'IA est prometteur. Le groupe Chengfeng va se lancer dans l'IA. Cheng Zieng, cette réponse te convient-elle? Monsieur Cheng, tu as une vision à long terme. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Avec l'esprit méticuleux de Cheng Yuan, il n'aurait jamais laissé une telle faille. Yuan, j'ai été forcé, c'est l'un aux YE. Elle m'a menacé pour que je fasse ça. Pour que je dise ça lors de l'assemblée des actionnaires. Voici le procès-verbal de la réunion. Cheng Zieng a dit. C'est toi qui l'as menacé pour qu'il me destitue. Quel avantage ai-je à faire ça? Tu as dit que tu détestais Cheng Yuan. Je n'ai aucun conflit avec M. Cheng. Pourquoi le détesterais-je? Tu dis que je t'ai menacé. Avec quoi t'ai-je menacé? J'ai toujours su que tu n'étais pas une bonne personne. Il est clair que tu m'as utilisé pour que je sois dans une situation délicate avec Yuan. Je ne peux pas m'expliquer ici. Manager Tang. Est-ce moi qui t'ai poussé à investir? Encore moi. Qui t'ai poussé à détourner des fonds? Ne sois pas trop dur, Yuan. C'est elle qui m'a maltraité. Yuan, tu dois me croire. Je ne le ferai jamais. Lin Xiaoji, dis-moi. Est-ce que tu es impliqué dans cette affaire? Les faits sont là. Qu'en dis-tu? Yuan, ne l'écoute pas. Depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle avait de mauvaises intentions. Sortez tous Tangwan.
À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de participer aux affaires de l'entreprise. Oncle Tu as travaillé dur pendant tant d'années. Il est temps de prendre ta retraite. Moi. Sortez. Xiao Feng, nous avons échoué. Maintenant que les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi ne pas nous détendre ensemble? À quoi penses-tu? Je connais trop bien l'esprit calculateur de Cheng Yuan. Si c'était si facile de le renverser, je n'aurais pas dû endurer des décennies de souffrance dans la famille Cheng. Ne te décourage pas. Tu as déjà fait du bon travail. Mais je n'arrive toujours pas à le vaincre. Chaque jour devant lui, je pense à ma mère décédée. Et à mon enfant à naître. Je le déteste. Je veux mourir avec lui. Ne sois pas triste. En fait, nous n'avons pas échoué. Tu dis quoi? 10 milliards. Pour la famille Cheng. C'est pas une petite somme non plus. Autant que je sache, l'héritage que le père laissé à Cheng Yuan n'atteint même pas ce montant. De plus, Cheng Yuan a repris le groupe Cheng Feng depuis tant d'années et l'entreprise n'a pas fait de profits aussi importants. Tu veux dire que Cheng Yuan n'aurait pas dû avoir autant d'argent? À part le groupe Cheng Feng et la famille Cheng, il n'y a aucun autre investissement visible. Serait-ce MMWI? Le commerce de drogues illicites de Cheng Yuan. Attends. Tu savais depuis le début que j'allais échouer. Yuru, je t'ai dit. On n'a pas échoué. Si Cheng Yuan n'avait pas pu sortir autant d'argent, je n'aurais pas été sûr qu'il était impliqué dans le trafic de drogue. C'est juste une partie de mon plan. Alors, je suis aussi dans ton plan. Quoi peut-être? Je ne suis pas dans ton plan. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça plus tôt? Yuru. Tu sais à quel point Cheng Yuan est impitoyable, on l'a tous vécu. Tu es devant lui tous les jours, je m'inquiète. J'avais peur que tu te trahisses et que tu sois en danger. Tu devrais me faire confiance comme je te fais confiance. Yuru, tu ne devrais faire confiance à personne, y compris moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je plaisante. Je vais bien observer Cheng Yuan. Et trouver des preuves de son trafic de drogue. Allô, bonjour. Appartement Feng 30, viens vite. Qui êtes-vous? Comment avez-vous l'adresse de Cheng Yufeng? Allô? Cheng Yufeng, tu sais à quel point j'étais inquiet. Désolé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je voulais te faire une surprise. Quoi? Depuis la mort de ma mère. Je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Yuru. T'inquiète pas, peu importe. Aujourd'hui c'est un jour à célébrer. Merci d'être là pour mon anniversaire. Allez, ne sois pas triste. Viens voir le cadeau que je t'ai préparé. Il est vraiment magnifique. Joyeux anniversaire.
Allô, bonjour. Lin Xiaoji, désolé de vous déranger. Veuillez venir immédiatement à la société. Monsieur Cheng vous attend. Maintenant, je crains que ce ne soit pas possible. Lin Xiaoji, la voiture vous attend en bas de l'immeuble. Monsieur Cheng a insisté pour vous voir ce soir. Lin Xiaoji, veuillez vous dépenser, monsieur n'aime pas attendre. Désolé, je dois aller à la société maintenant. Maintenant. Oui, c'est Cheng Yuan. Il dit qu'il doit me voir immédiatement. Ok, je t'attends. Uru. Je souhaiterais tant que nous soyons de vrais amoureux et être ensemble. Mais désolé. Enfin en dernier. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Monsieur Cheng, qu'est-ce qui vous arrive? Asseyez-vous, restez avec moi. Je veux juste parler avec vous. Monsieur Cheng, de quoi voulez-vous parler? Appelez-moi Yuan. Monsieur Cheng. Je déteste ce nom de famille. Depuis ma naissance. En portant ce nom de famille, j'étais destiné à être au sommet. Portant le destin de la famille. Sans amis. Sans liberté. Ne pensant qu'aux intérêts. Peut-être que vous pourriez avoir un bon frère, mais vous ne l'avez pas, chéri. J'ai oublié. Vous êtes sa petite amie. Peu importe de qui je suis la petite amie, je ne crois que ce que je vois devant mes yeux. Qu'avez-vous vu? Tu sais pas. Comment sa mère faisait la fière devant ma mère. Tu sais pas. C'est sa mère. Qui a poussé ma mère à la mort. Tu sais pas. Quand ma mère est morte. Elle était enceinte de mon frère. Je suis désolée pour ta mère. Mais t'as déjà pensé qu'il est comme toi. Il peut pas choisir sa naissance. Laisse tomber. Mange du gâteau. C'est le gâteau préféré de ma fiancée, avant sa mort. Tu sais. Tu lui ressembles beaucoup. T'accompagner manger du gâteau. C'est comme fêter son anniversaire avec elle. À part elle. Personne ne s'approche de moi. Mais moi. Vous allez bien. Monsieur Cheng. Il faut qu'il me blesse profondément pour comprendre ses sentiments. Cheng Yuan. On peut plus revenir en arrière. C'est ce qu'on a trouvé dans le bureau de Cheng Yuan. Ça pourrait être lié à des drogues illégales, ce qu'il y a dedans. Ça pourrait nous surprendre. Maintenant, l'urgence, c'est de trouver le mot de passe. T'inquiète, je m'en occupe. Mademoiselle Tang, vous vouliez me voir pour quelque chose. J'ai entendu dire que hier soir, Yuan a appelé Lin Xiyu seul dans son bureau. C'est vrai. Désolé, mademoiselle Tang. Monsieur Cheng n'aime pas parler de sa vie privée. Comment ça peut être privé? Les affaires de Yuan sont mes affaires. Mademoiselle Tang, si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais y aller. Lin Xiyu, attends-moi. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe.
Monsieur Cheng. Si tu la touches, tu cherches la mort. Oui, c'est mademoiselle Tang qui m'a dit de le faire. Dégage. Monsieur Cheng. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est moi qui devrais m'excuser. Vous parlez pour Tangwan, n'est-ce pas? Tangwan a été un peu capricieuse cette fois. Pour une fois, vous ne l'avez pas couverte. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas été seule avec Cheng Yuan. Depuis la cérémonie de fiançailles, il semble que nous n'ayons jamais eu une conversation aussi calme. C'est dans cette chambre d'hôpital que j'ai brisé le cœur de ma fiancée. Je l'aimais beaucoup. Mais à la fin, je l'ai quand même perdue. Je vous ai déjà dit. Vous devriez être reconnaissant pour vos yeux. Parce que vos yeux et votre personnalité m'ont rappelé elle à plusieurs reprises. Que suis-je pour vous? Un jouet, une pièce à sacrifier. Vous n'êtes qu'un amant méprisable. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Comment peut-on appeler ça une femme? 3 ans ont passé. Chaque fois que je repense à ces choses, je ne peux pas m'empêcher de souffrir. Si j'en avais l'occasion, j'aimerais lui présenter mes excuses en personne. Je peux être impitoyable dans les affaires et redonner vie à une entreprise. Mais je ne sais pas comment bien aimer quelqu'un. Je ne sais pas non plus si j'ai appris à aimer quelqu'un maintenant. Mais je vais essayer de bien l'aimer. Absolument. Je ferai de mon mieux. Dites-moi. Est-ce que j'ai encore une chance? Monsieur Cheng. Les choses jetées ne reviennent jamais. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. S'il vous plaît, acceptez notre condoléance. Reposez-vous bien. Tangwan ne vous dérangera plus. Frère, on se revoit. J'espère qu'en dehors du travail, vous ne dérangerez pas ma petite amie. Tu penses qu'en quittant la famille Cheng, tu peux me parler comme ça? Tu oublies qui tu es. Tu ne seras jamais qu'un serviteur de la famille Cheng. Oui. Même si je suis un serviteur et toi, le grand-fils de la famille Cheng. Mais tu ne pourras jamais avoir l'amour de ta fiancée décédée. Pas une once d'amour. Cheng Yuan. C'est ton destin. C'est toi qui as chassé ma mère et qui l'as fait renverser par une voiture. C'est toi qui m'as torturé pendant plus de 20 ans et qui m'as fait endurer l'humiliation. Mais as-tu déjà pensé qu'il est comme toi? Il ne peut pas choisir sa naissance. Va-t'en. Ta mère a aussi détruit ma famille. Nous sommes quittes. Ne nous revoyons plus jamais. Quitte. Si facilement. Cheng Yuan. Notre chemin ne fait que commencer.
J'ai ouvert la valise. Vraiment. Oui. Dedans, Il y a des preuves de contrebande de médicaments interdits par Cheng Yuan. que veux-tu faire? Ensuite, il est temps de rencontrer MM. Repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper du reste. Xiao Feng, tu es vraiment un partenaire très fiable. Yuru Si. Si un jour je fais une erreur, me pardonnerais-tu? De quoi tu parles? Quelle erreur pourrais-tu faire qui nécessite mon pardon? Me pardonnerais-tu? Non. Alors ne fais pas d'erreur. Comment Xiao Feng a cette photo? Est-ce que cela a un rapport avec lui? Qu'est-ce qu'il y a rien? J'ai envoyé une invitation à MM au nom de Sangji. En attendant que Cheng Yuan le rencontre, nous pourrons enregistrer les preuves. Remis à la police. D'accord. Il y a 3 ans, quelqu'un m'a payé pour prendre des photos. Il m'a dit de les envoyer à une femme nommée Tangwan. Je me souviens seulement qu'au moment de prendre les photos, le type semblait avoir beaucoup bu comme s'il avait été forcé. Les photos, ce n'est pas mon affaire. Je faisais juste mon travail. L'11YE, ça fait longtemps. Tu as l'air en bonne forme. L'11YE, tu es fou ou quoi? D'où viennent les photos que tu as données à Ling Yuru? Quelle photo? Les photos de Cheng Yuan. Pourquoi je te dirais ça? Tu vas parler ou pas? Quelqu'un les a envoyés. Fais venir le médecin traitant de Ling Yuru et de sa mère. L'11YE, n'en demande pas trop, n'en demande pas trop. Et puis qu'est-ce que ça a à voir avec toi l'histoire de Ling Yuru? Ne pose pas de questions inutiles, je te le dis. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu en souffles un mot. Je t'emmène en enfer avec moi. Ni la famille Cheng ni la famille Tang ne pourront te protéger. Mademoiselle Ling, à l'époque, Cheng nous a demandé de tout faire pour sauver ta mère. Mais nous avons vraiment fait de notre mieux à l'époque, tu n'étais pas enceinte. Il y avait juste une tumeur dans ton utérus. Pour te sauver la vie, Cheng a dû te faire enlever l'utérus. Depuis lors, cela est devenu un complexe pour Cheng. Il a utilisé toutes les ressources financières de l'entreprise pour développer un médicament contre les tumeurs utérines, comme s'il voulait se racheter de quelque chose. Le destin est cruel. Demain après-midi à 3 heures au domaine Cheng 222. Yuru pouvoir être avec toi. C'est une chance inouïe après aujourd'hui. Tu seras ma fiancée, je te le jure. Tu seras la seule femme de ma vie. Yuan, alors tu veux un fils ou une fille? Mademoiselle Ling. Tu n'es même pas encore entrée dans la maison. Et tu penses déjà à me faire des enfants. Toi. D'accord, tant que c'est les nôtres. Je les aimerai tous. Si je n'avais pas cru Tangwan. Nous serions très heureux maintenant. Tu es de retour. Depuis quand m'as-tu reconnu? La première fois que je t'ai vu. Parce que j'étais trop semblable à moi-même il y a 3 ans. Tu aimes le violon. Comme je t'aime. Tes concerts précédents. Je les ai tous enregistrés. Chacune de tes notes. Chaque mélodie. Personne au monde ne les connaît mieux que moi. Alors pourquoi m'as-tu testé encore et encore? Si je ne te testais pas, tu ne trouverais pas ça étrange. Cheng Yuan. Jusqu'à présent, est-ce que je ne mérite que d'être ton jouet? J'ai mal compris par le passé. Mais jusqu'à maintenant.
Je ne peux pas oublier ces souvenirs douloureux. Je peux te serrer dans mes bras encore une fois. Yuro. Ne pars pas. Peux-tu me serrer dans tes bras? Peut-être. Nous ne pourrons jamais revenir à ce que nous étions. Tu es revenu, tout est déjà arrangé. Si demain M rencontre Cheng Yuan comme prévu, Cheng Yuan ne sortira jamais de prison. Ça te semble familier. La mallette que tu as jetée dans la poubelle. Yuru, écoute mon explication. D'accord, je t'écoute. Pourquoi tu ne dis rien? Si tu ne parles pas, je vais parler pour toi. Tu détestes Cheng Yuan. Tu le détestes pour avoir chassé ta mère de la maison et indirectement causé sa mort dans un accident de voiture. Tu détestes Cheng Yuan pour avoir pris toute la fortune de la famille Cheng et t'avoir chassé de la famille Cheng sans rien. Alors tu m'as utilisé. Pour que je le déteste aussi. Les affaires de drogues illégales de Cheng Yuan, c'est toi qui les as inventées. Tu n'as jamais ouvert cette mallette. Comment as-tu trouvé des preuves à l'intérieur? Tu savais déjà tout. Cheng Yufeng. Tu sais ce qu'il y a dedans. Ce sont les lettres que Cheng Yuan m'a écrites chaque jour pendant ces 3 années. Ce que tu veux, ce n'est pas de l'envoyer en prison. Ce que tu veux, c'est que la femme qu'il aime le plus lui porte le coup le plus fatal. Tu as raison. Je le déteste. Et je déteste encore plus son père. Il m'a donné ce nom de famille, mais il m'a fait vivre dans une cage de souffrance. Je ne peux même pas le dire ouvertement, qui est ma vraie mère. Comment pourrais-je ne pas le détester? Mais cet homme est mort si tôt. Je n'ai même pas eu la chance de me venger. Alors, je ne pouvais que faire du mal à son enfant. Alors, tu vas donc ruiner ma vie. Non. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je t'aime autant que Cheng Yuan t'aime. Je pensais. Quand tout cela serait fini, nous serions ensemble. À ces Cheng Yufeng, je pensais que tu étais la seule lumière dans ma vie sombre, mais maintenant, tu ne le es plus. Je ne te pardonnerai pas parce que je ne me souviendrai même pas de toi. Monsieur Cheng, vous n'allez pas saluer Mademoiselle Lin. Je suis heureux de la regarder en silence. Alors allons-nous au concert de Mademoiselle Lin. Je serai à tous ses concerts. Yuro. Peut-être que je n'ai pas le droit de te promettre quoi que ce soit. Mais si tu te retournes, tu me verras toujours.